Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle leçon d'italien. Hier, j'ai commencé un nouveau projet, c'est d'apprendre l'italien pendant 100 jours. Donc je suis Gérard et ceci est la deuxième leçon. Donc si vous êtes prêts, nous allons commencer la classe. Et donc hier, nous avons vu plusieurs choses. Donc je vais mettre cela à l'écran. Donc lezione numero uno, donc la leçon numéro un. Nous avons vu les salutations ainsi que les prises de congé en italien. Par exemple, pour dire salut, en italien, on dit ciao. Et si on veut être un peu plus formel, on dit salve. Salut, c'est ciao ou encore salve. Et donc, pendant la journée, on peut aussi dire bonjour, tout comme en français. Et bonjour, c'est buongiorno, buongiorno, bonjour, buongiorno. Et donc, nous avons peut-être pas vu cela, mais ici j'ai écrit bonne journée. Donc c'est une prise de congé et c'est aussi une façon de souhaiter à quelqu'un de passer une bonne journée. Donc bonne journée, buona giornata, buona giornata, buona giornata, bonne journée. Et une fois qu'on est en après-midi, alors on peut aussi saluer de cette façon, bon après-midi, bon après-midi, buon pomeriggio. Pomeriggio. Buon pomeriggio. En italien, pomeriggio veut dire après-midi. Alors, bon après-midi se dit de cette façon. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. En soirée, donc on peut saluer ses amis ou toute personne qu'on rencontre de cette façon. Donc bonsoir, bonsoir. Et en italien, ça se dit buonasera, buonasera, buonasera. Et pour prendre congé en soirée, donc on va pas dire buonasera, on va pas dire buona giornata, mais plutôt on va dire buona serata, puisqu'on est en soirée. Donc buona serata, buonasera, bonsoir. Et bonne soirée, c'est buona serata. Et finalement, lorsque on se quitte et la personne va aller se coucher, et là, on peut souhaiter une bonne nuit, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ok. Une façon plus commune de dire au revoir, c'est de dire arrivederci. Donc au revoir, c'est arrivederci. 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 Au revoir. Rivederci, ça veut dire se revoir. Donc arrivederci à jusqu'au moment où nous allons nous rencontrer à nouveau, ou jusqu'au jour où nous allons nous revoir. Arrivederci. Au revoir. Littéralement, ce qu'on dit en français, donc au revoir, c'est arrivederci. C'est la même chose. Et nous avons aussi vu, par exemple, à demain. À demain, c'est a domani. Domani, c'est demain. À demain, a domani. Et à plus tard se dit a più tardi. A più tardi. À bientôt se dit a presto. A presto. À bientôt. Et la prochaine, c'est alla prossima. À la prochaine, alla prossima. Et si on veut dire on se voit après, donc on peut dire ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Et tout comme en français, on peut utiliser salut pour lorsqu'on rencontre une personne, pour saluer la personne. Et donc c'est une façon polie de prendre contact avec une personne. Et ensuite, lorsqu'on souhaite prendre congé de la personne, on peut aussi saluer la personne à nouveau. On peut aussi dire salut. Et en italien, on dit aussi ciao. Ciao pour saluer et pour prendre congé.
Voilà, chers amis, donc nous avons vu tout cela la dernière fois et je vais maintenant commencer la deuxième leçon. Donc nous avons passé en revue pas mal de choses. Lezione numero 2. Lezione numero 2. Donc comme nous avons parlé de différents moments de la journée, donc j'aimerais aussi vous parler de ces noms. Par exemple, la mattina. La mattina, c'est le matin, la mattina. Donc la mattina, le matin. Et le jour se dit il giorno. Donc vous vous rappelez, on avait dit buongiorno, bonjour, buongiorno. Donc il giorno, c'est le jour. Ensuite, nous avons vu buon pomeriggio. Alors il pomeriggio, c'est l'après-midi. Il pomeriggio, c'est l'après-midi. Pomeriggio. Buonasera se dit bonsoir en français. Et le mot la sera, c'est le soir. La sera, c'est le soir. Et nous avons aussi entendu parler de buonanotte. Buonanotte, c'est la nuit, bonne nuit. Alors, la notte, c'est la nuit. Buonanotte. Une chose très importante qu'il faut aussi qu'on voit, c'est la mattinata. La mattinata n'est pas la même chose que la mattina. La mattinata n'est pas la même chose que la mattina. La mattina, c'est le matin, mais la mattinata, c'est la durée de cette période, donc en matinée. Donc la matinée se dit la mattinata en italien. Une autre chose que j'aimerais aussi aborder, c'est la giornata. Tout comme en français, on a le jour et on a aussi la durée du jour, donc la journée. Alors on dit la giornata et la journée. Donc la giornata, c'est la journée. La mattinata, la giornata. Et finalement, donc la soirée, c'est la serata. Nous avons vu comment prendre congé, des formules, des expressions de politesse, par exemple, buona giornata, bonne journée, ou encore buona serata, bonne soirée. Voilà les amis, donc c'est un vocabulaire qu'il faudrait apprendre et mémoriser et commencer déjà à utiliser. Alors nous allons maintenant voir d'autres choses. Donc j'ai prévu quelques autres choses. Et donc voilà, j'y arrive. Et donc voilà. Donc nous avons vu par exemple ciao, salve, ciao, arrivederci. Donc ça c'est des choses qu'on avait vues. Et encore une fois, juste pour mettre les deux l'un à côté de l'autre, par exemple, buongiorno, on salue la personne. Et pour prendre congé, on dit buona giornata. Buona giornata. Il se peut aussi que certains Italiens utilisent cette formule en matinée. Donc, durant la matinée, c'est la mattinata. Mais le matin, c'est mattina. Alors, on peut aussi dire buona mattinata, bon matin, ou bonne matinée plutôt. Bonne matinée, excusez-moi. Donc, je pense la bonne traduction, ce serait bonne matinée, buona mattinata. Mais normalement en italien on ne dit pas bon matin, on ne dit pas buona mattina, ça se dit pas. On préfère dire bonjour, buongiorno.
Et donc, encore une fois, nous avons vu buon pomeriggio. Il pomeriggio, c'est l'après-midi. Bon après-midi se dit buon pomeriggio. Et le soir, on dit buonasera lorsqu'on salue. Et lorsqu'on fait la prise de congé, on dit buona serata. Buona serata. Finalement, on a buonanotte. La notte, c'est la nuit. Bonne nuit. Buonanotte. Voilà les amis, nous avons passé cela en revue. Et il y a aussi une autre façon de dire au revoir, c'est de dire adieu. Et en français, on dit adieu, et c'est au pluriel. Je fais mes adieux. Mais normalement, en italien, c'est possible de le dire comme ça, addio. Addio. Et normalement, ce qui veut dire, on renvoie à Dieu. Adieu. Je veux dire qu'on va pas se revoir. Et très probablement, lorsqu'on sera auprès de Dieu, on va se revoir. Adieu. Voilà, parfait. Donc, perfetto. Perfetto, c'est parfait. Nous allons continuer avec la leçon. Et tout comme la dernière fois, nous avons vu qu'il y a pas seulement donc ces façons de prendre congé, on a aussi vu ci vediamo più tardi, ci vediamo dopo et ci vediamo domani, donc on se voit demain, on se voit plus tard, etc. Mais des fois, les Italiens préfèrent de dire ci sentiamo. Ça veut dire on reste en contact, on garde contact. Ci sentiamo. Sentiamo, sentire, c'est le verbe entendre, sentire. Ça peut être aussi sentir, mais ça peut aussi avoir le sens d'entendre. Io ti sento male, donc je t'entends mal. Alors ci sentiamo, cela veut dire qu'on va s'entendre. On va, j'espère avoir de tes nouvelles, donc j'espère entendre de ta part. Voilà. Ci sentiamo, on va s'entendre. On va rester en contact. Donc c'est la façon dont les Italiens parlent aussi. Donc ci vediamo, on se voit, on s'appelle. Ci sentiamo, on s'appelle, on reste en contact. Une autre façon ou d'autres façons qu'on a déjà vues, mais que je souhaiterais aborder à nouveau, répéter un peu ces connaissances de base. Alors, a domani, donc est-ce que vous pouvez deviner ce que cela veut dire en italien? A domani veut dire tout simplement à demain. A più tardi, comme le mot l'indique, tardi ça veut dire tard, a plus tard, a più tardi, a più tardi. A dopo, dopo ça veut dire après, donc a dopo, après, on se voit après. Et ce qui est intéressant, c'est que en italien, il y a deux mots. A dopo, c'est pas après, mais en français, on dirait qu'on a mis le a avec le pré pour faire un seul mot. Donc a dopo, chose intéressante à observer. A presto, cela veut dire à bientôt, a presto, a presto. Et si on veut dire qu'on va se voir très bientôt, a prestissimo, a prestissimo. Et aussi, donc, nous avons vu à la prossima. À la prossima, c'est à la prochaine. Et ça s'emploie aussi en français très souvent. À la prochaine. Et on se voit à la prochaine. Ci vediamo alla prossima. Par exemple, on se voit à la prochaine leçon. Ci vediamo alla prossima lezione d'italiano. Et donc, pour dire à la prochaine fois, le mot fois, c'est volta. Alla prossima volta. Alla prossima volta.
à la prochaine fois, ça se dit en italien ainsi, donc à la prossima volta. Si on va se voir la semaine prochaine, si on va se voir la semaine prochaine, alors c'est possible de dire alla prossima settimana. Settimana, cela veut dire semaine, alors alla prossima settimana, à la semaine prochaine. Ce qui est très intéressant, c'est que le mot prochain vient avant justement le nom. Donc en français on dit la semaine prochaine, alors que en italien on dit alla prossima settimana. Donc l'adjectif vient avant le nom dans ce cas en italien. Et adieu, addio, addio, comme on a vu, c'est faire ses adieux. Très bien les amis, donc je pense qu'on a tout vu pour la deuxième leçon. Et très très bien. Alors il me reste à vous remercier de votre attention. Donc grazie mille per la sua attenzione. Donc je vous remercie, donc grazie mille. On n'a pas encore vu les mots utiles ou les expressions utiles en italien, mais donc si vous souhaitez continuer à apprendre ou prendre part aussi à ce challenge d'apprendre l'italien pendant 100 jours, je vous invite, chers amis, à me suivre et à rester en contact avec mes vidéos, avec mes lives, pour ne rien rater de toutes ces leçons. Voilà, chers amis, nous avons terminé. Donc, ci vediamo alla prossima lezione di italiano. Grazie mille e buonanotte. Ciao ciao.